Masachet Kiddushin Daf Yudchet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Rav Chia bar Ravina amar Rabbi Yochanan. Ovel Kochavim Yoresh et Aviv Dvar Torah, un goy hérite son père Minatora. Dirtiv, il apprend la preuve d'un pasouk. Alors, on a déjà vu dans le précédent une autre dracha qui se basait sur le pasouk qui disait, voilà, il va calculer les années de l'esclave, du serviteur juif qui a été vendu à un goy, il va calculer les années qui sont passées avec son acheteur. On a déduit de là, l'acheteur et pas les héritiers de l'acheteur. Sous-entendu, il a des héritiers, même le goy. Puisque là-bas, il s'agit d'une vente pour un goy. Il s'agit d'un juif qui a été vendu à un goy. Ici, il nous ramène une autre dracha. Après, Baravina Rabbi Yochanan, en fait, Kochavim Yoresh et Aviv Dvar Torah, il dit son père Minatora, dirtiv, qui Yerusha le Esav Nati Seir. J'ai donné en héritage à Esav le mont Seir. Donc, tu vois que Esav a un héritage. Demande à Gemara, mais qui dit qu'Esav c'est un goy? Mais Dilma Israël Moumar Shani, Esav, il est né de deux parents juifs. C'est un juif. Moumar, un juif racha. Peut-être qu'un juif racha, il hérite, mais qui dit qu'un goy aussi, il hérite? Et la Meacha, un autre passage qui dit qu'il est né Lot Natat et Ariva. Au fils de Lot, j'ai donné en héritage la ville de Har. Donc tu vois qu'il y a un héritage même chez Lot. Le Rav Chia bar Ravina, qui ramène ces drachot là d'ici, de Esav, de Lot, Maïtam al Amar Kerava. Pour quelle raison il n'a pas ramené la dracha de Rava? Il te dit, Mikti v'chishavim koneu veloy. Merche koneu, est-ce que la Torah a dit, il va calculer les années avec son acheteur et pas les héritiers de son acheteur? La Torah n'a pas dit, et pas les héritiers. Donc quand la Torah nous dit son acheteur, ça pourrait inclure aussi les héritiers, qui dit qu'un juif qui s'est vendu à un goy, eh bien, il n'est pas hérité au fils du goy. Donc on n'a pas de preuve de là-bas. Verava Maïtama lo Amar Kerav Chia bar Ravina. Pourquoi Rava qui a ramené la dracha de l'héritier donc de l'acheteur du juif, pourquoi il n'a pas ramené donc la dracha ici de Lot et de Esav? Il te dit, Mishum Kvodo d'Avraham Shani. Peut-être que pour l'honneur d'Avraham, la Torah a offert à ses proches de famille des villes ou des endroits, des pays en héritage. Mais c'est pas la preuve pour ceux qui ne sont pas les proches de famille d'Avraham, qu'eux aussi, les goïms de manière générale, ils aient un héritage. On n'a pas de preuve de là-bas. Donc c'est pour ça que chacun ramenait cette dracha, lui, n'était pas satisfait, ne se suffisait pas de la dracha, de la deuxième dracha. Tanoura Banam. Yesh beivri shen beivria, yesh beivria shen beivri. Il y a pour le serviteur ce qu'il n'y a pas chez la servante, et pour la servante ce qu'il n'y a pas chez le serviteur. De quoi il s'agit? Yesh beivri, le serviteur, qu'est-ce qu'il a de spécial qu'il n'y a pas chez la servante? Shuyete beshanim, ou beyovel, ou vmitata adon. Il sort soit au bout de 6 ans, soit au Yovel, soit quand son maître il est mort. Machen ken beivria, ce qui n'est pas le cas pour la servante. La Gemara va expliquer pourquoi pas. La servante, bien sûr, qu'elle sort au bout de 6 ans, ou au Yovel, ou quand son maître il est mort. On continue. Viyash beivria, et qu'est-ce qu'il y a de spécial chez la servante? J'arriverai à Yotab simanim. La servante, elle sort quand elle est adulte, quand elle a 12 ans. Le serviteur, non. Venanim keret venishnet. Elle n'est pas vendue et revendue. Si son père l'a vendue une fois, c'est fini. Il ne veut pas la revendre si elle est ressortie de chez son maître. D'une manière ou d'une autre, il ne pourra pas la revendre. Ou, mafdinota bal korcho. On la rachète contre l'accord même de son maître. Machen ken beivri, ce qui n'est pas le cas pour le serviteur. Lui, le serviteur ne sort pas quand il est adulte. Il est vendu et revendu. Et on ne le rachète pas contre son maître. Ou contre son maître, on verra contre qui en fait. La Gemara explique exactement ce que ça veut dire. Amarma. La Gemara reprend Yesh Bivri Shen Bivriya. On a vu qu'il y a le serviteur qu'il n'y a pas chez la servante, qui lui sort au bout de 6 ans, ou bien au Yovel, ou bien quand son maître il est mort. Demande la Gemara, mais pourquoi on ne trouve pas ça chez la servante? Véramini, pourtant on l'a vu dans la Mishnah. Yetera Lavama Ivriya. La servante a de plus que le serviteur. Chez Konatma de Simanim, elle sort par les Simanim, elle sort quand elle est adulte. Donc tu vois qu'elle sort aussi comme le serviteur. Pourquoi tu me dis que le serviteur et pas la servante? Répond la Gemara Marav, Shechet Kegon chez Yada. Il s'agit que son maître s'est marié avec elle. Bon, quand il meurt, oui. Demande à Gemara.
Yada Pshita. Si c'est marié avec elle, c'est bien évident qu'une femme ne sort pas quand elle termine les 6 ans. Ni au Yovel. Dit Abaya, il lui faut un guet. Elle ne va pas sortir comme ça sans rien. Répond la Gemara. Maoudetema, tu aurais pu dire, le livre de la Ilchetamina, puisque, a priori, elle est rentrée chez lui comme servante. Et que même les Kiddushin qu'il lui a donné, c'est pas qu'il lui a donné quelque chose, c'est qu'il lui a dit, je suis Mekadesh, je te suis Mekadesh, par l'argent que j'ai payé quand je t'ai acheté. J'aurais pu croire donc qu'elle reste dans les conditions d'une servante qui doit quand même sortir au bout de 6 ans, ou bien en Yovel, sans guette, sans rien, même si elle s'est mariée avec lui par cet argent-là. Kamash Malan, que non, ça y est, elle est sa femme, maintenant il lui faut un guette. Yahi demande à Gemara, si c'est comme ça, à Mayotza le Simanim, pourquoi elle sort par les Simanim? Si il est marié avec elle, alors quand elle devient adulte, elle fait sa bat mitzvah, c'est fini, elle sort chez son mari, pourquoi? Elle a encore sa femme, il lui faut un guet. Répond la Gemara Chikamar. Imlo yada yotza ave simanim. Si il ne l'a pas mariée, alors quand elle sort non seulement comme un serviteur au bout de 6 ans, au Yovel ou s'il meurt, mais aussi par les simanim. Venan imkeret venishnet. On a vu que la servante ne se vend pas et se revend. Mikla David Ivrin imkar venishna. Donc cela veut dire qu'en fait, lui, le serviteur, il est vendu et revendu. Puisqu'on a dit que ça, c'est ce qu'il y a chez la servante et pas chez le serviteur. Nous avons une variété qui dit qu'un serviteur n'est pas vendu et revendu. La Torah parle là-bas pour payer son vol. Il a volé, il n'a pas de quoi payer, le Bedin il le vend. Et on apprend du pasuk Bignevato, pour son vol on le vend, velo bigfelo, mais pas pour le double. C'est-à-dire que s'il a volé en cachette et qu'on l'a attrapé, il est chayav de rembourser le double. Tashlume kefel, le double. Il a de quoi payer le capital, mais pas le double. On ne le vendra pas pour le double. Bignevato velo bigfelo. De même, s'il a témoigné contre quelqu'un qu'il a volé, il s'avère que c'est un menteur, ce témoin, et que dans certaines conditions, on lui dira, tu es chayav de ce que tu voulais le rendre chayav. Dans le cas de Edim Zomémine, on lui dira, tu es chayav de ce que tu voulais le rendre chayav. Donc tu voulais dire qu'il c'est un voleur et qu'il doit payer, et que donc il serait vendu même pour payer son vol. Alors toi aussi tu dois payer le vol, et si tu n'as pas de quoi payer le vol, on te vendra. Non. La Torah dit, il est vendu pour son vol. Pas pour son témoignage mensonger. Velo bismamo. On apprend encore du mot bignevato, que sur le même vol, on ne le vend qu'une seule fois, on ne le revend pas une deuxième fois, d'après Rachi. Mais quand il a volé 2 fois, alors on le vend une première fois. Et la Gemara comprend que même s'il a volé 2 fois de la même personne, et qu'on l'a jugé sur ces 2 vols, il sera vendu pour un vol et revendu pour le deuxième. La Gemara demande pourquoi. Amarla abaye de Gnevato, tout va mashma. Quand tu dis pour son vol, j'entends par là son vol de manière générale, pas ce vol spécifique. De manière générale, tout ce qu'il a volé de ce propriétaire-là, il a volé, revolé, eh bien, on va calculer combien il doit donner. S'il n'a pas de quoi payer, il sera vendu. Même s'il y a plusieurs vols. Et la Marabaye le cas, Kan Badam Echad Kan Mishne Bne Adam. S'il a volé d'une seule personne, alors on va mettre au total tout ce qu'il a volé et il sera vendu pour payer. S'il a volé de 2 personnes différentes, alors là on ne va pas le vendre. On va pas Non. Si il a volé d'une personne, alors on ne vend qu'une seule fois pour payer tout ce qu'il a volé. Même s'il a volé beaucoup de fois, on ne pourra pas le revendre. Mais s'il a volé de 2 personnes différentes, alors on le vend une fois et quand il s'en va, on le revend une deuxième fois
pour payer à la deuxième personne. Tanura Banan. Gnevo elef vesave chamesh meot. Il a volé 1000, il vaut 500. Nimkar vechozer venimkar. On le vend et on le revend. Gnevo chamesh meot vesave elef. Il a volé 500, il vaut 1000. Et non nimkar klal, il n'est pas vendu du tout. Ablezer Omer, il m'a gnevo keneged nimkar ou nimkar. Ablezer dit non, ça marche pas comme ça. Si le vol correspond exactement à son prix, il est vendu. À son prix de donc Veimlav et non imkar. Mais s'il a volé plus ou moins que sa valeur comme serviteur, on ne le vend pas. Amarava be'azachan Rabbi Elazar le Rabbanan. Rava dit ici, Rabbi Elazar, il a gagné les chachamim. C'est lui qui a raison. En quoi est différent le cas où il a volé 500 et qu'il vaut 1000? Tu me dis des nimkar, on ne le vend pas des nimkar kulam lochetio. La Torah dit de le vendre en entier et pas à moitié. Ici aussi, quand il vaut 500 et qu'il a volé 1000, on ne va pas le vendre non plus. Parce que la Torah a dit, pour son vol, et pas la moitié de son vol. On le vend pour un vol entier, pas pour un demi-vol. Donc c'est ici Rabbi Eliezer, finalement, celui qui a raison de dire, ce n'est que si ça correspond exactement au vol qu'on va le vendre. Mais si on le vend pour plus ou moins, s'il vaut plus ou moins, on ne le vend pas. On a vu encore qu'à propos de la servante, on va la racheter contre lui. Contre qui? Ça va Rava Lememar Balkorche de Adam, contre le maître. Rava pensait dire, il s'agit ici qu'on va la racheter même si le maître n'est pas d'accord. Amala Abaye Maïni, qu'est-ce que ça veut dire que le maître n'est pas d'accord? Des katav dans les shtar Adamé, on écrit un shtar, on s'engage de la payer, de la racheter si on n'a pas d'argent tout de suite. Amaï, pourquoi on devrait le forcer à accepter cet engagement, cet accord-là et la racheter? Nakit Margenita Beyade. Il tient une perle dans sa main. Il a une perle, une pierre précieuse, qui est sa servante. Il y a une pas, tu lui donnes un bout de papier d'engagement. C'est quoi ce bout de papier-là? Il veut de l'argent. C'est quoi ses promesses? Il a une servante. Est-ce qu'il doit être d'accord de donner la servante contre une promesse? Et la marabaye balkorche de Av. Non, contre le père. On la rachète contre le père, ça veut dire si le père a les moyens, on va l'obliger à la racheter, mishum pgam mishpacha, pour ne pas déshonorer la famille. On va dire, c'est la famille avec la servante là, le père a vendu sa fille. Donc ici, il y a un pgam mishpacha, c'est un défaut sur la famille, donc on va l'obliger à la racheter. Yachi, c'est comme ça demande à Gemara. Le serviteur aussi, on devrait forcer la famille à le racheter, mishum pgam mishpacha, à cause du pgam mishpacha, c'est un défaut pour la famille qu'il y ait parmi eux un serviteur. Donc on devrait les forcer à le racheter. Répond la Gemara, Hadar Azil ou Mazvin Nafshe, qu'est-ce qu'on va gagner? Il sera racheté, il va dire très bien, merci beaucoup, je me revends. Qu'est-ce que tu peux faire avec lui? Donc on ne peut pas les forcer. La Gemara demande, mais Achinami Hadar Azil ou Mazvin là, le père aussi, tu l'as forcé à la racheter, il va la revendre. Répond la Gemara, il peut pas. Akatan Enan Imkeret Venishnet, il peut pas vendre et revendre sa fille, c'est fini. Il a usé. Il a vendu une fois, il ne peut plus la revendre. Donc on peut le forcer à la racheter. Ou Mané Rabbi Shimon, et comme qui pensait de Braïta comme Rabbi Shimon qui interdit de vendre une deuxième fois, Netanya, Mocher Adam Elbito le Ishut Veshone. Un homme peut vendre sa fille en mariage. Ça veut dire en fait la marier. Il a une fille petite, il la marie, et si elle s'est séparée de son mari, il la remarie. Il peut encore la remarier, la redonner en kiddushin, prendre l'argent de kiddushin pour lui-même. De même, les shifrut veshone. Il peut vendre sa fille en tant que servante et la revendre ensuite si elle est sortie. Les ishut achar shifrut. Il peut aussi la marier alors qu'il avait déjà vendu en tant que servante et qu'elle est revenue. Il peut la marier. Donc elle est revenue comme au bout de 6 ans, au Yovel, où le maître il est mort, où elle a été rachetée. Bref, elle est revenue chez lui. Il peut la marier et reprendre les kiddushin. Avala les shifrut achar ishut. Mais pas, il peut pas la vendre comme servante s'il avait déjà marié, ça c'est pas possible. C'est la seule option qui n'est pas possible, c'est
la vendre après un mariage. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non. Toutes les options sont interdites. Keshem shen adam ocher et bito le shifrut acharishut. De même qu'il ne vend pas sa fille servante après un mariage, car en adam ocher et bito le shifrut achar shifrut. Il ne peut pas non plus d'ailleurs la vendre comme servante s'il a déjà vendu comme servante. Et donc ce qu'on a dit en haut, on va forcer le Tara à la racheter, ça va comme Rabbi Shimon qui a dit, elle était vendue comme servante une fois, il ne peut plus la revendre. Cette discussion-là de Rabbi Shimon et les Chachamim et Tanakama, c'est la même achloket que nous avons entre d'autres Tanaïm. Des Tanya, des Vigdoba. La Braïta se rapporte sur un passage qui dit comme ça. Le passage dit, les Am Nochri, Lo. La Torah interdit au père de revendre sa fille. Donc là, il y aura les mocha de Vigdoba. Il ne peut pas revendre sa fille à un étranger de Vigdoba. Qu'est-ce que ça veut dire de Vigdoba? La Braïta nous explique ces mots-là. Kevan, on tourne la page. Kevan, c'est Pires Talito Alea. Vigdo, c'est son habit, son vêtement. Donc, ça fait allusion à son talit, à son vêtement. Dès que finalement, il a couvert sous son vêtement, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec elle, Kevan c'est Pires Talito Alea, dès qu'il a mis son talit sur elle, Shuven Rachel et Mocha, divrei Rabbi Akiva. Il ne peut plus la revendre. Autrement dit, un père qui a marié sa fille ne peut plus la revendre comme servante. Rabbi Eliezer Omer, il dit non, on fait la dracha autrement. Mais Vigdoba, ça veut dire la trahir, comme Bgida, trahir, bagad. Kevan chez Bagadba, puisqu'il l'a trahi une fois en la vendant comme servante, Shuven Rachel et Mocha, il ne peut plus la revendre. Bemaï Kamiflagé, quelle est leur marloquette? Rabbi Eliezer Savarechon et Masoret. Rabbi Eliezer, il dit, on regarde les lettres du mot. De Vigdo, ça peut se lire aussi Bogdo qui veut dire la trahir, une fois qu'il a trahi. Donc, s'il a vendu, c'est fini, il ne la revend pas. Rabbi Akiva Savarechon et Mika, Rabbi Akiva dit, ben non, on prend la lecture du mot qui est de Vigdo. De Vigdo, c'est une conjugaison qui se rapporte sur un habit, Beged. Pas Bdida, pas Bagad, mais Beged. Donc selon il ne peut plus la revendre. Le Rabbi Shimon qui a dit, il peut ni la marier après l'avoir vendue, ni la vendre après l'avoir mariée, ça va, il pense, Yesh Em le Mikar et le Masoret. On va selon aussi bien la lecture que selon les lettres. Mikra, c'est la lecture. Masoret, c'est les lettres qui ont été transmises, comment écrire ce mot-là. Et Rabbi Shimon, il va selon les deux. Donc la lecture, c'est Bevigdo, son vêtement, le mariage. Si le père l'a marié, il ne la revend pas. Et Masoret, c'est les mots, le mot tel quel sans le ponctuer comme la Torah l'a ponctué. Tu le lis tel qu'il paraît, donc c'est Bevogdo, il a trahi, c'est-à-dire il ne peut pas la revendre s'il a déjà vendu une fois. Ce qu'on appelle Yesh Em. Yesh Em, ça veut dire qui est l'essentiel ici. Em, c'est la mère, la maman. L'essentiel. L'essentiel ici, c'est quoi? C'est la lecture ou c'est le mot tel qu'il est écrit? L'écriture du mot. Et ça, c'est la marloquette. Est-ce qu'on va selon la massorette, donc c'est les lettres, ou bien, et donc tu changes la lecture, ou bien selon la lecture, ou bien selon les deux. Ben, Rabba Baravua. Rabba Baravua vient avec une nouvelle question. Yaoud. Si le maître s'est marié avec sa servante, donc comme on a expliqué, par l'argent, avec l'argent de son achat. Nisui nose ou erusi nose. Ce mariage-là, c'est-à-dire s'il lui dit voilà, tu es mes koudeshet à moi par l'argent que j'ai donné à ton père quand je t'ai acheté. Est-ce que dorénavant les considérer comme mariés ou comme fiancés? Nisui nose, c'est un mariage, c'est comme une choupa, ou erusi nose, ou non, c'est que comme des kiddushin. Nafkamine, à quelle différence? Les Yorsha, est-ce que dorénavant son maître va l'hériter? Il va hériter sa femme, puisqu'elle est mariée, ou non? C'est que des kiddushin. Velitamela. Si elle est morte, il prendra un pur pour son enterrement ou pas? Si elle est mariée, oui. Si elle est Mekoudeshet, non. Ou la faire Nedaria, il veut annuler ses Nedarim. Si c'est sa femme, il annule. Sinon, pas. Sinon, il ne peut pas annuler encore ses Nedarim à lui tout seul.
Maï, comment on la considère? Tashma. Le Vigdoba, on a vu dans le passage de Vigdo. Une fois qu'il a déjà Vigdo, donc selon les différents Tanaïm, on a dit qu'Evan Shepires Talito Alea, dès qu'il a marié une fois, le père a marié sa fille une première fois, Shuveno Rachel et Mocha, il n'a plus le droit de la revendre d'après Rabbi Akiva. Je voulais au Delomazvina. Je comprends de là que la revendre, il peut pas. À Yehuda Miyad la Sive, il peut la marier à quelqu'un d'autre si elle s'est divorcée ou quoi, il peut la revendre. Yamrat Nitsuin aussi. Si tu veux me dire que le Yehoud, avec son maître, c'est considéré comme un mariage. Si tu veux me dire que c'est considéré comme un vrai mariage complètement, alors pourquoi tu me dis maintenant qu'il peut la remarier? Kevin Denisset, tu vas dès qu'un père a marié sa fille, alors c'est fini, il n'a plus de droit sur elle, il ne peut plus la remarier. Il a donné sa fille en Kiddushin, alors si elle est revenue chez lui, il peut encore la retransmettre en Kiddushin à quelqu'un d'autre, oui. Mais dès qu'elle s'est mariée, complètement, c'est fini. Donc ici tu me dis, dès que Pires Talito Alea, Shuveno Rachel Mocha. La Gemara a compris, Pires Talito Alea, c'est-à-dire il a fait Yehoud. Dès qu'il a fait Yehoud, il ne peut plus la revendre, mais il peut la remarier, on a dit. Pourquoi il peut la remarier? Si le Yehoud c'était un mariage, il ne peut pas la remarier. C'est la preuve que le Yehoud, et la lave Shmamina, tu vois de là. Et Roussine, le Yehoud n'est considéré que comme des Kiddushin. Donc effectivement, je comprends qu'il peut la remarier ensuite, avec quelqu'un d'autre. Elle a eu des Kiddushin de son maître, si elle s'est séparée de lui, le père peut encore la remarier. La Gemara a dit non, c'est pas la preuve, Rav Nachman bar Yitzhak, Achab et Kiddushin de Al-Makai. Ici, on ne parle pas du tout d'un Yehoud. Quand on a dit une fois que le père l'a marié, on ne parle pas que ça veut dire, c'est pas qu'il a marié avec son maître, c'est que le père il a marié vraiment avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas son maître, il ne l'a pas vendu, il l'a tout simplement marié en Kiddushin. Et sur ça dit la Torah, dès que son père l'a transmise en Kiddushin à quelqu'un qui s'engage dorénavant, quelqu'un donc qui devra respecter les dettes d'un mari vis-à-vis de sa femme, qui sont Sheera, sa nourriture, Ksuta, ses vêtements, donc il doit habiller sa femme, Bonata et les rapports, Shuv en yachol le mocha. Il ne peut plus la revendre. Donc en fait, on ne parle pas ici de Yehoud, on n'a pas de preuve d'ici pour le Yehoud. La Torah ne nous dit ici uniquement, s'il a marié sa fille, il ne peut pas la revendre. Tashma. En mochali krovim, mishum Rabbi Eliezer amou mochali krovim. On a une marquette ici, est-ce que le père peut vendre sa fille à ses proches de famille avec qui elle n'a pas le droit de se marier? Il veut la vendre à son frère, à son fils, à son père, des gens avec qui elle ne peut pas se marier. Est-ce qu'il a droit ou pas? Selon Tanakama, en mochali krovim, il ne la vend pas. Mishum Rabbi Eliezer amou, mochali krovim, il peut la vendre. Les Chavin, ils sont d'accord. Chez Mocha, le père peut la vendre à Almana le Kohen Gadol. Il peut vendre sa fille à un Kohen Gadol comme servante, même si elle est veuve. Et que le Kohen Gadol ne peut pas faire Yehoud. Il ne peut pas se marier avec une veuve. Il peut la vendre aussi Grusha va Chaluta, le Kohen Idiot. Divorcer ou Chaluta un Kohen simple. Alors qu'elle lui est interdite. Demande à Gemara Haya Almana Echidami. Comment est-ce qu'elle est veuve celle-là? On a dit il ne peut pas la vendre veuve ou divorcée. Pardon, on a dit il peut lui la vendre. Veuve ou divorcée. Comment elle est veuve? Il est ma des Kadish Nafsha. Si elle s'était mariée, elle a reçu des Kiddushin, cette petite fille-là, elle a reçu des Kiddushin de n'importe qui. Almana Karila, tu l'appelles une veuve, elle n'est pas du tout mes coups d'échette, elle est trop petite. Elle n'est pas adulte, c'est son père qui peut la marier. Pourquoi tu l'appelles veuve? Vela de Kiddusha Avia. Il s'agit que son père, déjà, a reçu des Kiddushin pour elle. Maintenant, elle est veuve, il peut la vendre, à un Kohen Gadol. Est-ce qu'il a le droit de la vendre alors qu'il a déjà marié une fois? Pourtant, on a vu que selon Tanaïm, il n'a pas le droit de vendre sa fille s'il a déjà fait. Selon Rabbi Akiva, par exemple, il ne peut pas vendre sa fille s'il a déjà marié, comme on a vu en haut. Donc maintenant que cette fille-là, elle est veuve, c'est que son père l'avait mariée. S'il avait marié, comment tu dis il peut la vendre veuve à un Kohen Gadol?
la marier il peut pas la vendre du tout. Personne. Zamar Avamram Amar Rabbi Yitzhak a répondu sur cette question-là à Rabbi Yitzhak. Hacha Bekidushe Yehoud. Il s'agit ici. Elle était veuve comment ça? Elle était veuve de son maître qui l'a mariée, donc du Yehoud. Et son père veut la revendre. Il peut la revendre en principe. Il peut la revendre, lui, même un Kohen Gadol, pardon. Comment ça se fait qu'il peut la revendre? Pourtant, il a déjà marié en Yehoud. La Gemara dit non, le Yehoud n'est pas considéré comme si le père l'avait marié. Zali Bad Rabbi Yossi Rabbi Yehuda de Amar. Cette braïta, elle va selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui a dit Maot Arishonot Lav Lekidushin Nitnu. C'est-à-dire comme ça. Quand le maître la marie avec l'argent qu'il a payé quand il l'avait acheté, c'est pas que l'argent qu'il a donné à son père à l'époque deviendra l'argent de ses Kiddushin. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Plutôt, le travail qu'elle lui doit encore, pour la valeur de ce travail-là, il la marie. Il lui dit, voilà, tu me dois encore 2 ans de travail, tu sais quoi? Laisse tomber le travail. Je te marie pour ce travail-là que tu me dois. L'argent que je mérite encore de travail, je te marie avec. Et donc, finalement, il se trouve que le père ne l'a pas marié du tout. C'est-à-dire comme ça. Si la définition était que le Yaoud, le mariage du maître avec sa servante, se basait sur l'argent qu'il avait payé au père, cet argent-là devient l'argent de Kiddushin. Il se trouve donc finalement que le père l'avait déjà marié. Quand le père l'a vendu, c'est devenu un mariage. Donc, il ne peut plus la revendre. Mais en fait, ici, on donne une autre définition. On dit, le Yaoud ne se fait pas par l'argent qu'il avait payé à l'époque, et donc il se trouve que le père ne l'avait pas marié. Le père dit, écoute, moi, j'en sais rien du mariage, moi, je l'ai vendu. Et s'il a vendu, il a le droit de la revendre. D'après les Tanaïm qui permet de la revendre s'il a déjà vendu, comme Rabbi Akiva. Donc ça va. Ici, maintenant, il se trouve, elle est veuve, sans que le père ne l'ait mariée, et c'est quand même considéré comme une veuve. Comment ça se fait? Bien parce que le premier maître l'a mariée, ça s'appelle un mariage minatora, et que donc maintenant, elle est veuve, et son père peut la revendre, pas de problème, parce qu'il ne l'a jamais mariée. La Gemara dit, mais attends, le Yehoud que le maître a fait à cette veuve-là, son mari qui a fait Yehoud avec elle avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait exactement comme Yehoud? Qu'est-ce que ça a fait le Yehoud? Si tu me dis que le Yehoud c'est comme des Nisuin, un mariage, la fin du mariage, enfin la dernière étape du mariage, qui est 27, on a déjà dit qu'une fois que la femme s'est mariée complètement, le père n'a plus de droit sur elle. Comment peut-il la revendre? Dit la Gemara. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là alors, Erosino, c'est? Tu veux me dire que le Yehoud c'est que des Kiddushin? Et si c'est des Kiddushin, alors il peut lui la revendre. Pourtant on a dit, Veshavin Shemocha, ils sont d'accord que tu peux la revendre veuve à un Kohen Gadol, mais on a dit que le Yehoud c'est des Kiddushin. Il n'a pas le droit de vendre sa fille en servante après l'avoir mariée. Et la Maït Lach le Memar. Alors qu'est-ce que tu vas me répondre? Que c'est pas lui qui l'a mariée, on vient de dire. C'est le maître qui l'a mariée avec ce qu'elle lui doit, donc c'est pas le père qui l'avait mariée. Shani Roussin Dida, mais Roussin Davia, c'est différent des Kiddushin d'elle-même, des Kiddushin de son père. Les Kiddushin qu'il y a entre son maître et elle-même, ça ne regarde pas son père. Son père peut dire, je ne l'ai jamais mariée, je peux la vendre aujourd'hui à un Kohen Gadol. Je peux la revendre à un Kohen Gadol. Donc c'est différent quand elle a reçu des Kiddushin que quand le père a reçu pour elle des Kiddushin. Dans ce cas-là, il ne peut plus la remarier. La Gemara dit, maintenant que tu me dis à distinguer entre les Kiddushin qui sont faits vis-à-vis d'elle et les Kiddushin qui sont faits vis-à-vis du père, je pourrais te donner la même réponse en disant, même si tu veux dire que le Yaoud, ça fait un vrai mariage, et alors tu me dis, mais alors comment ça se fait que le père il peut la revendre, pourtant elle a été déjà mariée? Je te redonnerai la même réponse. Shani Nesuin Dida, Nesuin Davia, c'est différent quand le mariage s'est fait que en face d'elle. Dans ce cas-là, elle n'est pas sortie de chez son père encore, il peut la revendre. Tandis que si son père, c'est lui qui l'a mariée, un mariage qui s'est fait en face du père, par rapport au père, celui-là, il va lui interdire de la revendre. Mais si le père ne l'a pas mariée, c'est pas lui qui l'a mariée, c'est elle qui a fait le Yehoud, même si c'est considéré comme un mariage, comme des Nisuin, il pourrait peut-être la revendre. La Gemara dit à Imaï, comment tu compares ces deux choses-là?
tu considères le Yehoud comme des Kiddushin, tu peux encore distinguer entre Kiddushin d'elle-même, Kiddushin de son père. En disant, Kiddushin de son père, il ne la revend pas, Kiddushin d'elle-même, il la revend. Ça s'entend. Mais si c'est des Nisuin, si c'est un mariage, tu peux plus distinguer entre le mariage qui a été fait par son père ou le mariage qui a été fait par elle-même. La Gemara dit comme ça, Bishlama, Erusin, Merusin, Chani. Les Kiddushin, c'est différent si c'est le père ou elle-même. Si c'est elle-même, il la revendra. Si c'est le père, il la revendra pas. Donc, puisqu'ici c'est elle-même, le père peut la revendre à un Kohen Gadol. Et la Nisuin, Mishani. Mais si c'est un vrai mariage, un mariage, c'est un mariage, ça y est, elle est sortie complètement de chez son père, elle habite chez son mari maintenant. Puisque ce mariage-là, il est Minatora, elle est sortie complètement de chez son père. Comment tu vas me dire, non, mais c'est pas de la faute de son père, c'est pas lui qui l'a marié, il a que vendu, il pensait pas, il savait pas, après c'est le maître qui l'a marié, il a fait Yehoud, c'est considéré comme un mariage. Que peut-il faire? Il pourrait quand même la revendre. Non, c'est pas possible, on n'accepte pas cette différence-là. Donc si le père peut la revendre, c'est la preuve que le Yehoud qui a été fait n'est considéré que comme des Kiddushin, et que puisque c'est pas le père qui est responsable de ces Kiddushin, alors il aura le droit de la revendre. Donc on est arrivé à une preuve que le Yehoud n'est considéré que comme des Kiddushin. La Gemara dit Rav Nachman bar Yitzchak de Amar. Selon Rav Nachman bar Yitzchak qui a dit, qui n'est pas d'accord avec la définition qu'on avait donnée, de dire que selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il ne la marie pas par l'argent de l'achat. C'est pas qu'il lui dit, écoute, l'argent que j'ai donné à ton père à l'époque pour t'acheter, ça devient ton argent de Kiddushin. Non. Il est marié pour le reste du travail. Lui, Rav Nachman bar Yitzchak n'est pas d'accord avec ça. Et il dit, à celui de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, même d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Ma'ot Arishonot le Kiddushin itnu. Les premières pièces, l'argent qu'il a donné pour l'acheter, c'est ça ce qui devient l'argent des Kiddushin maintenant. Alors finalement, ici même lui, il est d'accord que il se trouve que l'argent de son achat, ça devient l'argent de Kiddushin. Alors le père l'a déjà marié. Il se trouve rétroactivement que le père, quand il a vendu, en fait, il avait marié, puisque c'est devenu de l'argent de Kiddushin. Et si c'est comme ça, alors comment le père peut la revendre si elle est veuve? C'est qu'il y a eu des Kiddushin. Alors les Kiddushin, ils se font avec l'argent du père qu'il a reçu. Comment peut-il la revendre si c'est comme ça? Le Maïmoukimla, comment il va comprendre que le père peut la revendre? Peut vendre sa fille veuve? Moukimla, qui est Rabbi Eliezer. La Gemara dit on n'a pas le choix. On sera obligé de dire que cette braïta va comme Rabbi Eliezer alors que la halakha n'est pas comme lui. De Amar les shifrut achar shifrut, ou de la matimazvina. On est obligé d'aller selon Rabbi Eliezer qui a dit Bevigdoba tchili bevogdoba. Il a trahi, il a vendu, il ne peut pas la revendre. Et ce n'est que la revendre après l'avoir vendue une fois qu'il ne peut pas. Les shifrut achar shifrut, servante après servante, ou de la matimazvina. C'est ça ce qu'il n'a pas le droit de revendre. Aval les shifrut acharishut matimazvina. Mais si il avait marié, il peut maintenant la vendre. Donc, il se peut qu'un père vende sa fille veuve à un Kohen Gadol. Comment elle est veuve? Parce qu'il avait marié. Il n'avait pas vendu, il avait marié. Elle est veuve. Elle est veuve des Kiddushin. Maintenant, il veut la vendre à un Kohen Gadol. Sur ça, on a dit, malgré que le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec elle, mais puisque c'est pas un karet, il y a les Kiddushin, ils seraient valables même s'ils sont interdits. Alors, il peut la vendre au Kohen Gadol. Bien sûr, le Kohen Gadol ne se mariera pas avec elle, mais au moins il peut la vendre. Tandis que c'est proche de famille, comme on a dit. Puisque le mariage, le Yaoud est interdit avec ses proches de famille, alors ici on arrivera à la marloquette, est-ce qu'il a le droit, il peut la vendre à ses proches de famille, oui ou non? Mais tout le monde sera d'accord que veuve pour un Kohen Gadol, il peut la revendre. Comment ça se fait? Alors on dit ici, il s'agit de Rabbi Eliezer qui pense que même s'il est déjà marié, il peut ensuite la vendre. Et pas comme les Tanaïm qui disent que dès qu'il est marié, il ne peut plus la revendre.